Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le président de la République continue de recevoir des lettres de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis. Une nouvelle école pour les élèves du Lakabé. Et en nouvelles du monde, les États-Unis se posent en leader dans la lutte contre le changement climatique. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations émanant de la part des chefs d'État de gouvernement des pays frères et amis ainsi que d'importantes personnalités à la tête d'institutions internationales, continentales, régionales et saluant tous la réélection du président Ismaël Omar Guelleh. Le président rwandais Paul Kagame appartient à un groupe de dirigeants qui ont dernièrement fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État. Dans son télégramme, le président rwandais a décrit la réélection de son homologue djiboutien à un score écrasant comme l'insigne marque d'un attachement profond et d'une grande confiance du peuple djiboutien au leadership politique en place dans leur pays. Nul doute que le mandat qui s'ouvre vous contribuera à inscrire davantage de progrès et de développement durable dans tous les secteurs, a Djibouti a ensuite estimé le président rwandais. Il contribuera également à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié, de coopération et d'échanges mutuellement bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples. Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah al-Abdrahman al-Burhan, a lui aussi envoyé un message au contenu similaire au président de la République. La victoire éclatante qui a disposé à votre réélection est gage incontestable d'adhésion massive des Djiboutiens à votre vision politique, a effectivement indiqué le président du Conseil de souveraineté du Soudan. A noté également des messages similaires en provenance du président palestinien Mahmoud Abbas, du président vénézuélien Nicolas Maduro. Outre ces chefs d'État, de gouvernement, plusieurs autres éminentes personnalités ont fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président de la République. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, fait partie de responsables investis à la tête d'importantes organisations internationales continentales qui ont transmis des télégrammes de félicitations au président Guelleh. Madame Vera Song, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, compte également parmi des figures de proue du paysage diplomatique et économique international et africain qui ont salué la brillante réélection du chef de l'État djiboutien. Tous nos voeux vous accompagnent dans la haute mission que le peuple de la République de Djibouti vous a confiée. Mon institution se tient aux côtés des institutions djiboutiennes pour continuer d'apporter son appui au développement durable du pays, à consolider des acquis en termes de croissance inclusive au bénéfice de toutes les Djiboutiennes et de tous les Djiboutiens, a par ailleurs affirmé Madame Vera Song, réitérant ses chaleureuses félicitations au président de la République. Fin de citation. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Dawalé a hier rencontré par vidéoconférence le directeur général de l'ITFC, M. Hani Salem Sambol, en sa qualité de gouverneur de la BID de Djibouti, pour discuter de l'engagement continu de la Société internationale islamique de financement du commerce. Ces discussions ont permis à mettre en évidence la collaboration positive et prévue de poursuivre la phase de relèvement du Covid-19 avec des programmes spéciaux ciblant les secteurs de l'énergie, de la santé, en plus des PME, sous l'égide du programme de pont de commerce arabo-africain. Et je vous l'annonçais dans les titres, une nouvelle école pour les élèves du Lakabé. Les enfants, les parents de la localité du Lakabé ont hier assisté à l'ouverture officielle de la toute première école du Lakabé.
À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moussafa Mohamed Mahmoud s'est rendu sur place. D'ailleurs, l'ouverture de cette école dans l'une des zones les plus reculées du pays correspond parfaitement à la politique du MENFAP relative à l'accès pour tous à une école de qualité. L'école du Lakabé s'avère conforme aux deux impératifs qui sont l'accès pour tous à une école de qualité à plus d'un titre. D'abord, de par sa localisation géographique excentrée, elle permet aux élèves de cette localité reculée de fréquenter une école à proximité de leur domicile familial. Il faut rappeler que jusqu'alors, l'école la plus proche se trouvait à Koutabouya, à près de 20 km, où les enfants étaient hébergés par des familles d'accueil, avec tous les inconvénients que cela pouvait impliquer. Ensuite, elle correspond également à l'exigence de la qualité de l'enseignement de par des équipements dont elle s'est dotée. Effectivement, cette école flambant neuve est constituée de 3 salles de cours, des toilettes, des logements pour l'équipe pédagogique. Par ailleurs, l'école est équipée d'installations solaires produisant de l'électricité de manière pérenne. Par conséquent, la condition de travail et le cadre d'apprentissage y demeurent très agréables. Il est à noter également qu'à titre individuel, les élèves ont bénéficié de sacs à dos munis d'un dispositif solaire leur permettant de travailler de manière autonome. Une fois à la maison, en outre des manuels de fourniture scolaire et des outils ont été didactiques requis leur ont été fournis par le ministère de l'Éducation. Il appartient désormais aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Il convient de reconnaître que cette précieuse structure éducative se veut inclusive, associée à la fois à des exigences de l'accès à des impératifs de la qualité de l'enseignement, apprentissage. Et dans une brève intervention, le ministre de tutelle a prononcé une importante allocution dans laquelle il a exhorté les parents d'élèves du Lakabé à veiller à la propreté et de prévenir les éventuels actes de détérioration ou de vandalisme. Aujourd'hui, nous sommes ici au Lakabé pour inaugurer la nouvelle école de base. Cette école est composée d'une classe préscolaire, de 3 salles de classe pour l'enseignement de base. La feuille de route que le président m'a soumise est que chaque élève djiboutien dispose d'un établissement scolaire dans sa localité. Sachant que cette région du Lakabé fait partie des zones où l'infrastructure est presque inexistante dans cette localité les plus reculées, et cette école va dorénavant attirer l'hôpital et d'autres infrastructures autour de cette école qui va naître. Et en ce mois béni du Ramadan, la RTD diffuse sur la chaîne 1 à 18h le programme Layali Ramadania, jeu télévisé relatant un événement marquant en islam. Ce programme est sponsorisé par le groupe Abou Ahmed et Gentle Family. Ce programme est pérennisé par nos 2 collègues Mahad Abdi et Shakir Alaye. Les gagnants du premier épisode de Layali Ramadania ont reçu leur prix. Un certain nombre de jeunes, dont des jeunes filles et des jeunes hommes, qui ont eu la chance de gagner des prix allant de 20 000 francs chacun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de l'établissement Gentleman et Gentle Family, nous souhaitons un Ramadan Moubarak au président de la République, M. Ismaël Marguelé, et à sa première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Et à l'ensemble du personnel du concours, bien sûr. Et aussi, nous tenons à féliciter les gagnants de concours Layali Ramadania
que nous les tenons aussi à offrir des cadeaux, des simples cadeaux, des petits cadeaux de la part de monsieur Abdallah Abdelilah, qui est à l'établissement de Gentleman et Gentle Family aussi. Et j'ai dit félicitations à tout le monde et mabrouk à tout le monde. Le propriétaire des magasins Gentleman et Gentle Family a souligné la nécessité de soutenir tout ce qui touche à la promotion et développement du savoir, notamment au savoir culturel. Il a également indiqué que le secteur privé doit collaborer aux côtés du secteur public. Il a parlé de l'importance que revêt de soutenir les jeunes dans le domaine culturel, de les encourager à pratiquer la lecture, les inspirer avec un intérêt pour l'apprentissage. Il a adressé également ses félicitations au président de la République. Et nous allons en Éthiopie, à Addis Abeba, où notre ambassadeur accrédité à Addis Abeba, monsieur Mohamed Idriss Farah, a tenu jeudi une réunion, la 993e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en sa qualité de président du CPS pour le mois d'avril. Eh bien, donc, le CPS, durant cette réunion, avait inscrit à l'ordre du jour 2 questions importantes, notamment la situation politique et sécuritaire en Somalie, l'examen de la situation actuelle au Tchad, et condamne les actions du 12 avril 2021 par la Chambre de représentants du peuple qui a prolongé le mandat du président et du Parlement, qui retarde effectivement les élections ainsi que l'unité, la stabilité, le processus démocratique constitutionnel naissant qui menace également la paix et la sécurité relative, ainsi que les gains importants que la Somalie a réalisés au fil des années. Retour à Djibouti où sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le bureau de la Ligue islamique mondiale à Djibouti a lancé officiellement hier le projet de distribution de paniers alimentaires pour les familles pauvres et à faible revenu. Ces gestes, qui ciblent au total environ 1000 familles, s'inscrivent dans le cadre des programmes et projets caritatifs de la Ligue à Djibouti qui vise à soutenir les efforts du gouvernement pour alléger les souffrances des souches vulnérables de notre société. Notamment pendant ce mois béni du Ramadan, la cérémonie d'inauguration a eu lieu au siège de l'ONG Bender Jedid en présence du conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Mahmoud Bilé, le consul de l'ambassade saoudienne à Djibouti, ainsi que Mohamed Abdel Hakim Al-Qadassi ont assisté à cet événement. Le directeur adjoint du département arabe du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, Moussa Galab, le directeur du bureau régional de l'ONG WAMI ont donc assisté à cette réunion. Et dans son intervention, le conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Mahmoud Bilé, a exprimé sa satisfaction et a indiqué les bonnes relations existant entre la République de Djibouti et la Ligue islamique mondiale. Nous sommes réunis ici pour lancer le projet de panier alimentaire du mois béni du Ramadan qui est destiné à plus de 1000 familles nécessiteuses, a donc souligné M. Mahmoud Bilé Ali dans une intervention qu'il a faite en langue arabe. Depuis le début du mois béni du Ramadan, les différentes brigades de la commune de Balbala ont reçu de nombreuses plaintes pour extorsion et agression avec armes blanches, toujours avec les mêmes modes opératoires. Face à cette situation, le commandement du groupement judiciaire a coordonner le travail des unités judiciaires placées sous son commandement pour que ce fléau soit endigué dans le plus bref délai. C'est de cette optique que, suite à une enquête d'envergure menée par les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa sur une bande organisée spécialisée dans les extorsions avec armes blanches, a été démantelée le 18 de ce mois à l'aube. Eh bien, l'enquête, laquelle a abouti à l'arrestation simultanée de 8 membres de cette bande ayant agi en qualité d'auteurs, de co-auteurs, de receleurs, eh bien, les différentes perquisitions effectuées
par les enquêteurs de la brigade de Cheikh Moussa ont permis la saisie de 44 téléphones portables, 2 machettes, 3 couteaux, 2 tournevis, une barre, ainsi que de produits stupéfiants composés d'une tasse d'herbe, 18 joints de cannabis. Dans leur audition respective, les principaux mis en cause ont reconnu la totalité des faits qui leur ont été reprochés. À l'issue de l'enquête diligentée, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Direction Tadjoura, où l'équipe mobile de la brigade des douanes de Tadjoura, présidée par Jilani Chihim, ont saisi une quantité de 2100 kg de khat. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, le préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabale, ont félicité les forces de la région de Tadjoura et les agents de la douane qui luttent contre tout produit issu de la contrebande. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis se posent en leader de la lutte contre le changement climatique. C'est une chancelière allemande satisfaite qui a pris hier au sommet du climat organisé par Washington. Angela Merkel s'est félicitée de la promesse qui a été faite par Joe Biden de baisser de moitié d'ici 2030. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a indiqué développer et augmenter leurs contributions afin d'aider les pays en difficulté. L'activiste Greta Thunberg a également donné la voix à une invitée à participer à une audition sur les subventions aux combustibles fossiles au Congrès américain. La jeune Suédoise a vivement critiqué la politique toujours en cours aux États-Unis. Si la lutte contre le réchauffement climatique semble de nouveau être sur les rails à Washington, la mise en œuvre des promesses de Joe Biden doit maintenant se concrétiser. Sur ce point, le président américain est resté d'autant plus évasif face aux résistances des lobbies et des parlementaires américains. Et avant de clôturer cette édition, ce message de condoléances, nous avons appris avec regret le décès de Magare Guiré Hildi, décédé la nuit du 22 au 23 de ce mois d'avril à Djibouti. Magare Guiré est né en 1959 à Ali Sabié. Le défunt regretté était un commerçant connu pour toute sa gentillesse, sa générosité. Feu Magare Guiré a laissé derrière lui 16 enfants et 4 petits-enfants. Nous prions Dieu, le tout miséricordieux, de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.